Le grand remplacement par expropriation. Depuis plusieurs jours, le pays était en émoi suite aux vidéos de déguerpissement et de destruction de plusieurs maisons sur un terrain ancestral à glace. Monsieur Zong Jaber, le protégé de Sylvia Bongo comme voleur des terrains ancestraux de la famille Ngimbi à London, Libreville, est au-dessus de la loi gabonaise car la parole du feu président de la République gabonaise Omar Bongo ne vaut rien devant ce Libanais. Est-ce que Monsieur Jaber Zong contrôlerait-il l'appareil judiciaire et la NUTC par son réseau d'amis intimes au PDG? Force est de constater que Monsieur Zong Jaber est un intime de Monsieur Eric Dodo Bunganza. En effet, nous pouvons voir dans la photo qu'il est en compagnie des membres du bureau directeur en tant que président de la communauté libanaise au Gabon. Monsieur Zong Jaber fait une visite de courtoisie chez Monsieur le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, PDG, Monsieur Bunganza. En outre, après la destruction sans pitié des biens mobiliers, la désolation et la tristesse sont au rendez-vous pour la famille Ngimbi à glace. Nous sommes là dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Un Libanais naturalisé gabonais nommé Zong Jaber y fait la loi. La preuve, ce dernier vient de réduire en poussière des maisons, le fruit de plusieurs années d'efforts et de sacrifices. Les Libanais ont déjà conquis tout Haïti car ils contrôlent toute l'économie. En effet, les 10 familles les plus riches en Haïti sont libanaises. Et maintenant les Libanais se sont lancés à l'assaut de l'Afrique et en particulier du Gabon. Petit à petit, ils tissent leur toile sur chacun des pays africains en contrôlant d'abord l'économie puis contrôleront plus tard les autres leviers du pouvoir de chaque pays. Pour le Gabon, il y a déjà un maire d'origine libanaise, Chadi Moukarim, dans le 5e arrondissement de Libreville. La prochaine étape sera l'Assemblée nationale. Donc le pouvoir parlementaire est en vue pour la Légion étrangère libanaise. En outre, la Légion étrangère béninoise a déjà conquis le pouvoir exécutif à la présidence de la République gabonaise puisque la famille Osseni Ossa est au cœur du pouvoir exécutif, elle est très proche d'Ali Bongo. Jean-Boniface Asselé a dénoncé cette conquête de la Légion étrangère béninoise au cœur du pouvoir exécutif de la famille Osseni Ossa car il a été éloigné. Puis il a été écarté définitivement et devenu maintenant persona non grata à la présidence de la République gabonaise. Alors qu'il avait secouru Ali Bongo en 2016 à la télévision gabonaise sur le doute de sa filiation de sang gabonais avec feu président Omar Bongo. Le doute de sa filiation de sang gabonais avait été levé par l'opposition gabonaise en 2016. Jean-Boniface Asselé s'était porté au secours d'Ali Bongo quand il avait besoin de lui lors de la campagne présidentielle de 2016. Et oui, Asselé, bien fait pour toi car Ali Bongo t'a remplacé par les Béninois. Pauvre idiot, tu t'attendais à quoi? À profiter éternellement du Gabon par le chantage que tu faisais à Ali Bongo sur sa nationalité nigériane car Ali Bongo est lui-même le premier légionnaire des expatriés et tu as menti au peuple gabonais sur sa filiation de sang avec feu Omar Bongo. Ali Bongo est maintenant tout puissant. Car il a fait voter la loi de doute de la filiation de sang gabonais qui peut t'envoyer en prison au cas où tu voudrais te repentir auprès du peuple gabonais de ton mensonge sur la nationalité nigériane d'Ali Bongo. Et tous les autres expatriés l'ont compris qu'Ali Bongo a besoin d'eux pour son projet de la monarchie gabonaise. Et il y en aura davantage d'autres expatriés dans l'avenir qui viendront apporter leur aide à Ali Bongo car le but d'Ali Bongo est d'instaurer une monarchie au Gabon pour l'ascension au trône pour son fils Noureddin Bongo Valentin. Pour cela, Ali Bongo doit remplacer tous les députés autochtones gabonais par des députés expatriés, d'où la loi sur la filiation qui condamne toute personne qui remet en cause la filiation des expatriés vivant au Gabon. Les parlementaires gabonais ignorent une chose, c'est qu'ils seront eux-mêmes remplacés par des parlementaires expatriés puisqu'ils ne pourront pas contester la filiation de leurs futurs collègues de l'Assemblée nationale. Bref, ils ont fait voter une loi qui les chassera du pouvoir parlementaire. Pauvres idiots, vous vous mettez la corde au cou comme Jean-Boniface Asselé. Nous assistons de façon impuissante à la prise des leviers du pouvoir de l'État gabonais. Les Gabonais qui laissent ces légions étrangères, notamment la légion étrangère libanaise la plus dangereuse, métaphaser le Gabon comme un cancer, se font des illusions. Ces criminels se débarrasseront d'eux quand ils en auront plus besoin d'eux, comme ce fut pour le cas de Jovenel Moïse, l'ancien président assassiné en Haïti. En effet, la légion étrangère libanaise en Haïti est soupçonnée d'avoir commandité l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Les Libanais ont connu la guerre du Liban, donc certains Libanais n'hésitent pas à la violence, au crime pour atteindre leur objectif, comme M. Zong Jaber qui a emmené un faux titre foncier pour exproprier la famille Ngimbi, une escroquerie montée avec l'aide de corrompus gabonais et ces mafieux, racistes, arrogants Libanais n'ont aucun scrupule, ni d'état d'âme. Et oui, les frères Baker n'ont pas hésité à gifler Jules Ferry Ndounou Ngouanzila, l'officier de l'État dans l'exercice de ses fonctions. À bon entendeur parlementaire gabonais, député du PDG et de l'opposition gabonaise salue. Il y a 20 ans, le concept de grand remplacement aurait été catalogué xénophobe par tout le monde. Aujourd'hui, le fait est qu'il ne l'est pas.
sont de plus en plus nombreux à parler du grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une idée qu'en fait une représentation raciale et raciste du monde qui ne repose pas sur des faits scientifiques objectifs, mais qu'on va retrouver partout, repris par des hommes politiques, repris dans des médias. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Le remplacement. Être remplacé, ça fait peur, ça veut dire que vous disparaissez. Ça peut éveiller des désirs de passer à la violence chez des individus qui, naturellement, y sont prédisposés. L'idée du grand remplacement, c'est pas une idée neuve. En gros, on pourrait presque la faire remonter au 19e siècle. Au moment où l'Occident a la maîtrise du monde. Pour faire simple, 80% des terres émergées et connues sont occupées par des grands empires. Et à ce moment-là, il y a cette idée qu'il y a des races différentes sur Terre et qu'il y aurait une hiérarchie entre ces races et que justement le mélange des races serait quelque chose de dangereux. Il y a déjà cette peur au 19e qui s'est inscrite du danger du métissage. Du danger, en fin de compte, de perdre son âme et son identité. Mes enfants, mes petits-enfants, faut mettre tous les agents là. Ce sont des qui nous ont demandé de les quitter pour que l'engin vienne écraser. J'étais assis dans la route. Faut filmer tout ce monde-là. Encore une histoire de terrain opposant une famille gabonaise au Libanais qui tourne mal. Nous sommes au quartier Glace, dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, où les membres de cette famille ont impuissamment assisté ce jour à la destruction de leur maison. Les exécutants ne se sont pas fait prier pour tout démolir. Cette histoire qui oppose cette famille aux dénommés Imad Rachid Jaber et Abdul Hassan Jaber est vieille de 45 ans. Nous sommes en procédure en cours de cassation contre un Libanais qui dit que c'est son terrain. Mais je vais essayer de vous faire la genèse de ce problème. Ça fait 45 ans maintenant que nous sommes au tribunal. Ça fait 45 ans de procédure judiciaire. Il nous accule à chaque fois. La base de ce problème est que le Libanais dit, déjà il a la 3e copie du titre foncier. Le tout premier Libanais à qui il s'avère qu'on ait vendu le terrain présente un acte de vente qui n'est pas signé. Nous sommes sur cette parcelle depuis 1923. Ça partait de la DGE au feu rouge en donne. On a le permis d'occuper 5 hectares de terre. Mon aïeul Ngimbi Jérôme, 5 hectares de terre. Il a cédé au fur et à mesure et il est resté avec 1275 mètres carrés. En 1974, mon arrière-grand-père fait un titre foncier. On a le titre foncier en bonne et due forme. Déboussolé et en même temps révolté par ce qu'il vient de vivre, qui ressemble à un rêve mais qui n'en est pas un, ce chef de famille souhaite que justice soit faite. Hier, nous avons reçu la visite des huissiers pour venir nous prévenir qu'ils devaient venir casser, alors qu'en principe, ils devaient attendre que la Cour de cassation se prononce. On a un pouvoir en cassation, on a une demande de sursis et exécution qui est pendante sur la table de la Cour de cassation. Normalement, ils auraient dû surseoir. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui mon village. Je ne sais pas là où on va aller de ce soir, dormir à la belle étoile. C'est ça le Gabon d'aujourd'hui. Nous avons demandé, nous avons prouvé aux huissiers qui viennent là qu'il y avait un pouvoir et il y avait une demande de sursis à exécution qui était sur la table de la Cour de cassation. Ils n'ont pas pris le soin de pouvoir prendre cela en compte. Ça prouve combien aujourd'hui que c'est M. Jaber qui dirige le Gabon. Hier, en 2008, le président de la République, Omar Bongo Ondimba, avait pris position par rapport à ça. On a été réinstallé. Aujourd'hui, on foule au pied ces dispositions. Donc, M. Jaber est plus qu'un président de la République. J'ai été déjà aujourd'hui dans des positions où j'ai ma carrière qui a été brisée, mon investissement, qu'on ne me rembourse pas, que ma famille ne prenne pas, ne gagne rien de ça. Alors, c'est le Gabon d'aujourd'hui. Voilà une famille de plus qui se retrouve à la belle étoile après avoir vu tous leurs investissements être réduits en pierre en l'espace de quelques heures. Bon,
Comme tout à l'heure, on t'a coupé dans ton élan. Est-ce que tu peux encore nous refaire la présentation, s'il te plaît? Oui, je peux vous refaire la présentation. Je m'appelle Ngonba Ivana, j'ai 22 ans et je suis étudiante en master droit des affaires et fiscalité. Donc, je vais essayer de faire la genèse un peu à tout le monde pour qu'ils puissent comprendre le problème. Pour ceux qui sont à Libreville, qui connaissent le quartier Glace, mon terrain, le terrain de ma famille est situé entre le feu rouge tricolore de la pharmacie de Glace et la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. On ne peut pas rater ça, c'est en plein centre-ville en fait. Beaucoup connaissent parce qu'il y a aussi un institut de beauté qui était là. Donc, je vais vous faire un peu la genèse. Mon aïeul, Feu Gimbi Jérôme, s'est installé là en 1904. En 1904, on a eu à régulariser la situation. Et en 1927, on a délivré à mon aïeul un permis d'occuper les lieux. Parce qu'il avait 5 hectares de terre. Donc, de la DGE au Feu Rouge London, ça appartenait à mon aïeul. On a un permis d'occuper 5 hectares de terre. Avec l'avancée, la régularisation des choses, etc., il fallait maintenant avoir un titre foncier. Et en juin 1974, mon arrière-grand-père, donc fils de mon aïeul, après le décès de mon aïeul, décide d'établir le titre foncier. Donc, on a un titre foncier. Laissez-moi une minute, s'il vous plaît. On a un titre foncier depuis juin 1974. C'est là. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, je ne pense pas, non. On a un titre foncier depuis juin 1974. Et en 1980, en 1980, il y a un premier Libanais qui se présente et qui dit que mon arrière-grand-père, Feu Gwanga Georges, lui aurait vendu le terrain. Bah, nous sommes un peu surpris. On vous a vendu le terrain en 80, apportez les documents. Le premier Libanais en question, parce que ça c'est le deuxième maintenant, le premier Libanais qui vient avec l'acte de vente nous présente un acte de vente où mon arrière-grand-père n'a jamais signé. Donc, pour ceux qui font droit, cet acte de vente-là est nul. De facto, il est nul. Et de facto, ce qui va en découler plus tard est nul. Malgré qu'il n'y ait pas de signature sur l'acte de vente, le premier Libanais réussit à avoir un titre foncier. En 1980, le tribunal de première instance de Libreville déclare la vente nulle le 30 mai 1983. Pourquoi? Parce qu'il y a faute, il n'y a pas de signature de vendeur sur l'acte de vente. 30 mai 1983, le tribunal de première instance de Libreville déclare la nullité de la vente. Le premier Libanais en question, qu'est-ce qu'il fait? Après cette décision-là, lui, il prend le faux titre foncier qu'il a et il le revend à un deuxième Libanais. Donc, le deuxième Libanais, après la décision de 83, le deuxième se présente en 97. En 97, il dit qu'il a racheté le terrain à monsieur Imad Rachid. Bah, on lui dit, mais monsieur, voici les papiers que nous on a. Le tribunal de première instance avait déjà annulé la vente. On ne comprend pas pourquoi on vous a vendu ce terrain-là. 1997. Ce qui est encore un peu plus choquant pour nous, c'est lorsque ce deuxième Libanais-là se présente au tribunal et il dit, après son absence prolongée du Gabon, son frère et lui sont surpris de voir Dame Gimbijan, qui est mon arrière-grand-mère qui est décédée, installée sur le terrain. Nous sommes en 97. Sachant très bien qu'on occupe ces terres depuis 1904. Il dit qu'il est surpris de voir des personnes installées sur ce terrain en 97. Par la suite, on a fait que se défendre.
on s'est défendu, on nous a acculés de procédures judiciaires. On nous a acculés de procédures judiciaires. Jusqu'alors, nous n'avons fait que répliquer. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Cette affaire a commencé, même ma mère, elle n'était pas née. Ma défunte maman n'était pas née. Donc, on nous accuse de procédures, on nous accuse de procédures. Et je vais vous faire la genèse de l'histoire. En 1997, va réapparaître M. Jaber qui expose devant le tribunal que Jaber Imad Rachid et Jaber Abdul Hassan ont été absents pendant plusieurs années. Et ils ont été surpris. Là, je vous lis un document de la partie adverse qu'ils ont envoyé. Ils ont été surpris de constater l'occupation des lieux par Ngimbi Jeanne et des locataires. Les Jabers sortent d'où? Nous ne savons pas. Nous sommes en 97 lorsqu'ils disent qu'ils sont surpris. Famille installée depuis 1904. Quels sont leurs investissements? Notre famille y vit depuis toujours. La famille y habite en continu et nous sommes à la 6e génération. Je suis la 6e génération de cette famille. On vit là depuis. N'ayant pas fait de déposition, une ordonnance de référé va ordonner notre expulsion. La première expulsion se fait en 2008. Nous avions fait appel reçu en date du 9 juillet 1997. Le 13 juin 2000, un jugement civil nous est signifié une fois de plus sans avoir été assigné. Pour l'audience du 10 mai 2000, notre conseil était absent du Gabon. Même les conclusions de l'expert Olomé Mesui Georges ne nous avaient jamais été communiquées. Jusqu'à ce jour, le 15 décembre 2005, un sursis à exécution de l'arrêt nous avait été accordé afin de saisir le Conseil d'État qui ne s'est pas prononcé à ce jour comme le tribunal administratif malgré le fait que malgré l'avis du ministre d'État de l'Habitat et de l'Urbanisme et du Cadastre qui parlait d'une vente de l'osive. Nous avons déposé nos documents, même à la Cour d'appel administrative, on n'a pas été entendu. Et là, nous sommes en 2005. Nous sommes en 2005. Donc, par la suite, le 10 janvier 2008, le 13 mai 2008, mon oncle, M. Gervais Fila, a été enlevé. Ivana, Ivana? Oui. Ivana, tu veux mettre une pause, s'il te plaît? Je veux dire, s'il y a des gens qui ne veulent pas écouter, vous pouvez partir du live, s'il vous plaît. Parce que quand on parle d'un sujet important comme ça, là, il ne faut pas venir distraire les gens. Si vous êtes occupé, vous pouvez vaquer à vos occupations. Merci, maman. Tu peux continuer. Oui, donc, le 13 mai 2008, mon oncle Gervais Fila a été enlevé et séquestré avec la complicité de la police et de la préfecture de police d'abord et ensuite du commissariat de l'Alala avec le projet de le mettre sous mandat de dépôt et virer à son famille pour 1 an avant jugement. Mon oncle maternel, le grand frère de ma mère. Le 14 mai 2008, il a été libéré et le 15 mai 2008, toute la famille a été expulsée de la parcelle. En 2008, lorsqu'on nous expulse, je n'ai que 8 ans, mais j'ai quand même la conscience. Je vois des engins, je vois la police qui arrive, nous sommes en 2008. Le feu président El Hadji Omar Bongo intervient. Étant au Maroc, appelle le ministre de l'Intérieur de l'époque, André Baobab. Quand il nous voit passer à la télé, il demande de réagir. On nous envoie son conseil en communication du président. Il bloque l'expulsion. Donc, ma famille et moi, on dit aux Libanais de cesser l'expulsion en 2008, qu'ils ne cassent rien. On reçoit la famille, on reçoit les Libanais, les 2 frères, au cabinet du ministre de l'Intérieur. Ça chauffait entre la famille et les Libanais, etc. On nous a reçus dans 2 salles différentes. De là, on nous mandate un expert qui dit que le terrain là, de 1275 mètres carrés, a une valeur de 33 millions de francs CFA. Pour nous, donc ce qu'on doit nous rembourser, c'est 33 millions de francs CFA. Ce qui ressort de la discussion avec le ministre de l'Intérieur de l'époque,
le président avait pris l'engagement, parce que nous avons en notre possession un procès verbal de réinstallation qui date du 15 mai 2008, où le président avait dit, Feu El Hadji Omar Bongo Ondimba, avait dit qu'il allait rembourser les Libanais, vu qu'ils avaient dit qu'ils avaient acheté la parcelle et qu'il fallait un remboursement vu que c'est leur terrain. Le président avait dit, moi je vous rembourse. Je vous rembourse. Première décision, je vous rembourse. Je rachète la parcelle querellée au profit de la famille. Deuxième décision, on réinstalle la famille sur la parcelle. Là, nous sommes en 2008. L'huissier qui nous avait expulsés en 2008, il revient nous réinstaller sur la parcelle. Parce qu'on a le document du président. On l'a toujours en notre possession. En 2014, nous sommes surpris que le Libanais refasse surface, prétextant qu'il n'avait jamais été payé, qu'il n'avait jamais été dédommagé par le président, etc. Il remet en cause la parole d'un président, paix à son âme, 2014, il était déjà décédé. Il remet en cause la parole du président. Il dit qu'il n'avait jamais été dédommagé. Nous, on lui dit, mais monsieur, l'accord n'a pas été signé avec nous. L'accord a été signé avec le ministre de l'Intérieur de l'époque et le président. Si vous avez une plainte, il faut aller à la présidence. Il va à la présidence. Le même expert qui avait fait une expertise de 33 millions pour nous qui avons des maisons sur le terrain, fait une expertise à hauteur de 700 et quelques millions au Libanais, sachant très bien que le Libanais n'a pas une maison sur le terrain. Donc, pour lui, il aurait acheté le terrain au mètre carré à 500 et quelques mille. C'est ce qu'il prétexte. Il a demandé un dédommagement de 700 et quelques millions en 2014. Nous avons écrit un courrier au président de la République en 2014. On a reçu mon oncle. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu gain de cause. On ne fait que répondre à ce Libanais. Nous ne faisons que répondre à ce Libanais. Nous ne faisons que répondre. Février 2022, il y a quelques mois, je suis à la maison. Ma grand-mère m'appelle, il y a un huissier de justice qui se présente avec un commandement de quitter les lieux avant expulsion. Je regarde le document, je dis, mais monsieur, à quel moment on était en cour d'appel? Voici l'arrêt de la cour d'appel. Vous devez quitter les lieux avant l'expulsion et démolition. Nous sommes quand même, on va dire en guillemets, dans un pays de droit. N'étant pas des idiots de notre famille, on décide de prendre notre avocate et de faire un pourvoi en cassation. On rédige le pourvoi en cassation. Actuellement, je vous parle, la Cour de cassation n'a pas statué sur l'affaire. Mais aujourd'hui, les engins sont venus. Un camion de policiers est venu. On a cassé chez moi. Je pense que vous voyez les images circuler. Ils ont cassé sur tout le terrain. Sur tout le terrain, ils ont cassé toutes les maisons. Les policiers étaient là. Ils ont tout cassé. Ils ont démoli. Ivana, le nombre des maisons, s'il te plaît. Attendez, je fais le compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une quinzaine, hein? Une quinzaine de maisons. Sans compter les box à l'avant. Il y a mes amis dans les commentaires. Ils diront, à l'avant du terrain, il y avait des box. Il y avait un institut de beauté, un réparateur de machines à laver. Là, je vous parle des maisons seulement. Si je compte les box, on arrive à quoi? 16, 17. 16, 17 biens de détruits. Il y a des vidéos qui circulent sur Facebook. C'était un carnage. Il y a des gens qui sont venus, qui étaient choqués de voir comment tout était détruit. On n'a même pas pu tout prendre dans les maisons parce que quand ils sont arrivés le matin, je cite, on nous a dit, vous n'avez que 10 minutes. On nous donnait 10 minutes. Dès que la pelle casse une maison, on a 10 minutes, on levait vite les choses. Ils cassent, on a 10 minutes, on levait les choses. Le matin, ils ont amené un Gabonais pour conduire l'engin. Le papa Gabonais a dit qu'il ne va pas monter dans la machine pour casser. Ils ont appelé leur frère libanais, monté dans la pelle mécanique. Il est monté là sans état d'âme, il a démarré, il a cassé les maisons. Il a tout cassé. J'ai perdu ma mère, ça ne fait même pas 1 an que ma maman est décédée. Ils ont cassé sa maison. La seule maison qu'elle a laissée à ses 4 enfants qu'elle a confiée à la sœur de son front. Ils ont cassé cette maison-là sans état d'âme.
Les policiers étaient là. Les policiers eux-mêmes, où je vous parle, étaient divisés. Il y avait des policiers qui ne voulaient pas agir, qui étaient dans un coin. Et il y a d'autres policiers qui étaient chauds pour agir, qui agissaient vraiment, qui venaient dégarpir les gens. Mais il y a des policiers qui filmaient. Il y a des policiers qui ont dit qu'ils ne vont pas mettre cette famille-là dehors. Mais il y a d'autres policiers, je ne sais pas où est l'esprit patriotique, je ne sais absolument pas. Ceux qu'ils avaient, ils ont dégarpi les gens. Ils étaient divisés. Je vais rappeler que l'huissier de justice qui a procédé à l'expulsion aujourd'hui est le 6e. Depuis février 2022, on nous harcèle. Mon oncle est harcelé au téléphone. Il est acculé. Il a dû bloquer les appels. Tant que tu n'es pas dans son répertoire, tu ne peux pas l'appeler. Il est harcelé, menacé. C'est le 6e huissier de justice qui arrive aujourd'hui. Les 5 autres huissiers de justice que le Libanais emmenait, que le Jaber en question envoyait, refusaient de procéder à l'expulsion. Ils ont dit c'est une famille gabonaise. Les documents sont là clairs et nets. J'ai envoyé ça à Yann. Je pense qu'il va peut-être les publier plus tard. Mais vous allez être choqués lorsque vous allez les voir. Vous allez être choqués. Une feuille qu'on colle sur une feuille. On demande d'avoir le registre à la conservation foncière. Et on nous envoie juste une lettre pour nous dire mais non, mais le titre foncier au nom de M. Jaber. En quelle année? Il a eu le titre foncier comment? On vous parle de 1904. On vous parle d'un permis d'occuper. On vous parle d'un titre foncier qui existe depuis 1974. Mais à quel moment on a vendu? Les gens nous accordent la nullité de la vente. Le tribunal de première instance de Libreville en 83 vous dit que la vente est nulle. En 83, on vous dit la vente est nulle. Le vendeur n'a jamais signé. La personne que vous dites avoir vendu, vous dites que la personne a vendu, la personne n'a pas signé. L'acte de vente est toujours en notre possession. Le Libanais, là, l'acte de vente, là, où il n'y a pas la signature de mon arrière-grand-père dessus. On a des documents avec la signature de mon arrière-grand-père. Il n'y a pas la signature de mon arrière-grand-père sur son acte de vente. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir le titre foncier? Qu'est-ce que la conservation foncière fait? On emmène un huissier de justice constater. On ne nous montre pas le registre. Ils ne font pas voir le registre à notre huissier de justice. Ils nous envoient un courrier pour dire que le terrain est au nom de M. Jaber. Ah bon? Il a acheté avec qui? Quand? Où? Mais ils ont tout détruit. Ma grand-mère a fait une hausse de tension. Elle est dépassée. Cette histoire-là existe depuis qu'elle a 8 ans. Aujourd'hui, elle est dans la soixantaine. Imaginez un peu son choc lorsqu'on vient détruire sa maison, ses plantations. Il y a des vidéos que j'ai envoyées. Moi, je ne sais pas dans quel pays on est. Est-ce que, loin de moi des propos xénophobes, hein, parce que j'ai quand même un petit pied ailleurs dans un autre pays, mais vous poussez les Gabonais xénophobes. Vous nous poussez à ne pas aimer les autres nationalités. Comment est-ce un Gabonais, là où moi je suis, je peux avoir un terrain, mais je peux aller visiter un terrain avec un Libanais au Liban, à Beyrouth. Je peux dire que bon, à Beyrouth, là-bas, il y a un quartier là-bas, c'est mon terrain. Et on va venir me donner raison. Je vais même arriver au tribunal là-bas, je vais même dire que le terrain là, c'est pour moi, je suis gabonaise. Mais si on ne m'a pas déjà tranché la gorge, il faut arrêter à un moment donné. Une affaire qui dure depuis plus de 45 ans. Les gens sont morts depuis. La personne à qui appartient le terrain est morte depuis 42. Ses enfants sont morts. Il y a certains de ses petits-enfants qui sont morts. Ma mère est morte. Je suis là la 6e génération qui reste. Sur le terrain, il n'y avait que ma grand-mère, ma grande sœur, moi et mes 2 petits frères. Le reste, c'était les locataires. Parce qu'il a l'argent. C'est quoi cette histoire? On est où? Il y a 3 jours, il envoie son chauffeur. Il envoie son chauffeur il vient, le chauffeur rentre sur le terrain. Le chauffeur filme. Quand on l'interpelle, on dit, mais monsieur, vous êtes qui, vous sortez d'où? Il court. Il monte dans une voiture, il part, il fuit. Le chauffeur de monsieur Jaber, là, il court, il fuit, il part, se cacher. On est où? On est dans quel pays? Un Gabonais va avoir un terrain au Liban, on a vu ça où? Procédure en cours de cassation. La cour de cassation n'a pas statué. Il a pris les engins, il est venu, il a cassé. Les gens ont signé. Il y a un procureur qui a signé pour qu'il puisse venir déguerpir les gens. Il a signé. Le procureur a signé. Malgré toutes les preuves que nous avons en notre possession.
ils ont signé, ils ont autorisé à ce que la force à ce que les policiers puissent venir avec un camion, comme si nous étions, je ne sais pas, des délinquants, des fous. Ils ont déclaré que toutes les maisons qui étaient sur le terrain étaient des maisons de fortune. Aujourd'hui, les gens qui étaient là peuvent témoigner. Pour casser les maisons, pour casser les dalles là. Ils ont cassé de 10h à 17h. Tellement les maisons de fortune dont ils parlent a été dures à casser. Maisons de fortune. Il y a des locataires. Sachant très bien que nous avons même des locataires libanais chez nous. Nous avons 2 locataires libanais chez nous. Des maisons bien construites. Oh, des maisons de fortune. Pour casser, ils ont dû mettre du temps à casser. Vous allez voir les vidéos. Pour que la paix puisse casser la dalle d'une maison, là, c'était fort. Mais le Liban a déclaré qu'il n'y a que des maisons de fortune sur le terrain. Nous sommes au centre-ville. Qui va avoir une maison en planche au centre-ville? Quel centre-ville va être mal entretenu? Et même si c'était les maisons de fortune, c'est vos maisons. Il y a quoi là? Il y a quoi dans ça en fait? Son problème, il est où dans ça? Mais c'est ça. Moi, non, mais sincèrement, c'est choquant. J'ai fini de pleurer hein, parce que où je vous parle à l'heure actuelle, là, ma mère n'a laissé que la maison qui était sur le terrain, elle a construit. Ma mère était dame de ménage. Ma mère faisait le ménage. Elle a construit sa maison, elle a souffert comme ça. Elle est morte, ça ne fait même pas 1 an. Elle a laissé 4 enfants. Mon petit frère de 12 ans et mon petit frère de 5 ans. 2 enfants de bas âge. Ils sont venus, ils ont cassé la maison. Les orphelins qui se retrouvent sans domicile. Bravo à lui. Bravo à lui. Bravo à la justice gabonaise qui, depuis des années, malgré toutes les preuves qu'on a, malgré les preuves de falsification, malgré le fait que les signatures soient imitées, on donne quand même gain de cause à ce Libanais qui possède tout glace. Bissi Goloumi, derrière Bissi Goloumi, c'est pour lui. En cette là, c'est pour lui. Tout glace va être pour lui. C'est son travail. À un moment donné, quand même. À un moment donné, on est dans quel pays? On est où? Il a cassé les maisons des gens. On va vivre où? Ma grand-mère qui n'avait pas de village, c'était son village. C'est le village que son arrière-grand-père, son grand-père l'a laissé. Elle va aller vivre où? Sans dédommagement, même 100 francs, même 10 000, même 20 000, même 25 qu'on ne nous a pas donné. On va vivre où? On va vivre où? Moi, je vais vivre où? Je vais raconter quoi à mes enfants? Que mon village, c'était où? Je finis là, j'ai marché là. Ma mère est née là, elle a marché là. Ma grand-mère est née là, elle a marché là. Moi, je vais emmener mes enfants dans quel village? Je vais les emmener où? Je vais dire quoi? Mon histoire est où? On a cassé toute mon histoire. Toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence, on a tout cassé. La vie de ma mère, on a tout cassé. Tout. Ils n'ont même pas eu de respect. En voyant des photos des gens morts sur les murs. Ils sont venus enlever. Je me suis retrouvée avec les photos de ma mère cassées. Les gens qui étaient partis au travail, nos locataires qui étaient au travail, sont rentrés là. Les maisons démolies. Obligés de casser chez les locataires. Casser les maisons des locataires pour ceux qui étaient au travail pour essayer quand même d'enlever leurs vêtements. Moi, je n'avais pas pu tout enlever. Ils ont tout cassé. On est où? C'est pas qu'on va dire que, parce que je vois les gens depuis le matin dire que oui, forcément quelqu'un dans la famille a vendu. Personne n'a vendu le terrain au l'acte de vente qui disent qu'on a vendu là. Il n'y a pas la signature du vendeur dessus. Je tiens à rassurer les gens qui pensent que c'est peut-être une magouille dans la famille, comme on entend souvent là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Personne. Il n'y a pas. Personne n'a pris l'argent du Libanais qu'il a mis dans la poche. On a signé que oui, viens prendre le terrain. C'est faux. Il n'y a pas. On a un acte de vente où il n'y a pas la qui présente, il n'y a pas la signature du vendeur dessus. On a toujours en notre possession le titre foncier du terrain, le tout premier document, permis d'occuper de mon aïeul, Jimmy Jérôme, depuis 1904. Je ne sais même pas si certains, les parents de certains d'entre nous étaient même nés. 1923, il a son permis d'occuper. 1974, son fils fait le titre foncier. Il y a quel problème? Ma mère est née dans le problème là. Ma grand-mère avait 8 ans. Ma mère est née dans le problème. Ma mère meurt. Elle me laisse dans le problème.
Ivana, garde les enfants. Gardez les enfants, je vous ai laissé la maison. Quelle maison ils ont cassé? J'emmène mes petits frères où? Je les mets sur ma tête où? Je les amène où? On fait un courrier à la présidence en 2014. On ne nous reçoit pas, on ne nous répond pas. On suit les procédures comme il faut parce qu'apparemment au Gabon, il faut suivre. C'est un pays de droit. Mais rien du tout. Rien. Qui nous écoute? Personne. Toute une famille. Mon aïeul a quitté Mayumba parce que nous sommes Vili. Il a quitté Mayumba là-bas. Il est venu s'installer à Libreville en 1904. Que je vais venir quand même à Libreville. Il a quitté Mayumba en 1904. Il est venu s'installer. Sa femme est venue. C'est choquant. Il est venu s'installer. C'est pour terminer comme ça. Non, là, c'est choquant. C'est choquant. Parce que là, je sais pas, essaye de... Mon retour, il est bien ou bien ça grésille toujours? Ça grésille juste un peu. Bon, d'accord. On va faire un truc, hein. Tu vas terminer le live et après, parce que moi, je vais les badoconiser à ma manière. J'ai pas envie de dire que tu étais là quand j'ai eu à badoconiser quelqu'un. Donc, tu fais un truc en guise de conclusion. Je vais couper le live, je vais reprendre le live moi-même et je vais assumer mes propos seul. Comme ça, on va pas dire que tu étais complice avec moi, en fait. Parce que là, tu parles juste des faits. Tu termines en conclusion et on va gérer ça. Et si tu me permets, je vais publier tous les documents que tu m'as envoyés. Comme ça, les Gabonais vont lire et les Gabonais vont voir. Il n'y a pas de problème. D'accord, je t'écoute. Bah, en fait, en conclusion, j'aimerais juste dire à mes frères gabonais de faire attention. Je pensais vraiment aujourd'hui qu'on avait un esprit patriote, que les forces, que certaines personnes allaient quand même nous aider, que l'huissier de justice qui est venu allait quand même nous aider. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des Gabonais qui ne réfléchissent qu'à... Lorsqu'on présente de l'argent, en fait, qui sont manipulables avec de l'argent. Vous avez vu aujourd'hui une vieille maman de 60 et quelques années être mise de sa maison, vous n'avez pas réagi. Je demande à toutes les personnes qui sont dans ma situation, qui vivent la même situation que ma famille, de ne pas se taire. Parce que trop, c'est trop. On en a marre. À Glace, là, on a l'impression que c'est un quartier, il n'y a plus de Gabonais là-bas. Réagissez dans les autres quartiers. Même ceux qui vivent dans les PK, qui vivent la même chose que nous, réagissez. Parce que trop, c'est trop. Je demande à toutes les personnalités qui regardent ce direct-là de jeter au moins un œil, de venir regarder les images, de regarder un peu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de faire ça à une famille gabonaise? Est-ce que c'est normal? Je demande à toutes les personnes qui regardent ce direct vraiment de prendre conscience de ce qui se passe au Gabon. Parce que c'est très grave. C'est vraiment très grave. Je vous demande vraiment d'avoir l'esprit patriotique. Parce que nous ne l'avons vraiment pas. Moi, au Gabon, je ne sais pas si on a encore un esprit patriotique. Parce que vous acceptez l'argent de quelqu'un pour faire ça à une famille. Je suis désolée, mais comme on dit chez nous, c'est le vampire. Il faut vraiment être un sorcier pour faire ça. Éveillons nos consciences. Ces étrangers-là ne nous veulent pas du bien. Éveillons nos consciences. Soyons soudés entre nous-mêmes pour que nous puissions prospérer entre nous. Arrêtons de toujours vouloir être à la botte de ces étrangers-là. Je ne suis pas xénophobe, mais vous me poussez à l'être. Soyons soudés. Arrêtons, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous demande, arrêtons d'être, je ne sais pas, toujours en train de demander des miettes aux étrangers, sachant très bien qu'il y a des Gabonais qui sont intelligents, il y a des Gabonais qui ont du savoir-faire, il y a des Gabonais qui en valent la peine. Arrêtez de vous rabaisser devant eux parce qu'on vous donne de l'argent. Arrêtez. Vous ne savez pas ce que vous faites. Arrêtez. Soyons soudés, s'il vous plaît. Je vous remercie vraiment et j'espère vraiment que mon témoignage aujourd'hui a touché beaucoup de familles et que beaucoup de familles pourront également s'exprimer sur la situation. Merci beaucoup à mon grand frère Yann d'avoir accepté de faire ce direct-là. Vraiment, je te remercie énormément et passez une excellente soirée. Merci à toi et bon courage. Hein. T'inquiète pas, on va faire le bruit dessus, ça va pas passer inaperçu. On est ensemble, que Dieu te bénisse. Au revoir.
Oui, je suis Madame Essoneyo Scolastique. Je viens là m'indigner de la situation parce que j'ai suivi ça à travers les réseaux sociaux. J'ai vu le représentant du COPIL qui a montré les deux, comment on appelle ça, les deux titres fonciers. Quand il a présenté les deux titres fonciers, vraiment je me posais 10 000 questions. Je me demandais, est-ce que la justice gabonaise existe en vérité? Est-ce que la justice gabonaise existe en réalité? Est-ce que la justice gabonaise fait vraiment son travail? On se pose 10 000 questions. Je vais encore faire référence au Cameroun. Pourquoi? On connaissait une dame qui était nous étions dans une même association. Le Cameroun n'a pas la sardine. Elle a pris la sardine fumée au Gabon pour aller vendre au mondial. Si vous voyez les clauses du contrat de création du mondial, le Gabon peut aussi vendre. Mais les Camerounais n'ont jamais accepté ça. Il n'y a que les Camerounais qui vendent là-bas. Le jour que cette dame est allée vendre la sardine, les Camerounais l'ont chassée. Elle a même été enfermée par les policiers camerounais. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est pour attirer l'attention des Gabonais pour dire attention, attention, revenons à nos traditions, revenons à nos valeurs. Ne perdons pas nos valeurs à cause de l'argent. Ne perdons pas nos valeurs à cause de l'argent. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, il faut que ça s'arrête. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, en interpellant les autorités en disant, ça doit s'arrêter, je crois que nous allons perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre pays. Le Libanais, est-ce qu'il est né ici? Et même s'il est né ici, il est Libanais. Il est Libanais même s'il est né au Gabon. Moi, je peux aller faire ça au Liban. Je peux aller faire ça au Liban. Moi aussi, j'ai été dans les pays des autres. J'ai fait quoi là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'étais au Burkina Faso en 94. Je voulais ouvrir un bar. Mais la loi de là-bas dit que pour que j'ouvre un bar, les documents qui m'autorisent à ouvrir le bar doivent être au nom du Burkinabé. Ce n'est pas le cas au Gabon. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il n'y a plus de loi? Il n'y a plus de loi? Regardez tout ce qui est cassé là. C'est combien de familles gabonaises qui sont dans la rue à cause d'un Libanais? À cause d'un Libanais, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il faut que ça s'arrête. Nous sommes fatigués de vivre ce genre de situation. Nous sommes fatigués. N'essayez pas de toucher. Pardon. Il a montré les deux. Madame. Merci, bonjour. Je suis Madame Aminata Ondo. Je suis membre de la société civile. Je suis confédérale d'une centrale syndicale. En tant que citoyen, je suis là pour m'indigner face à ce qui arrive et qui pourrait arriver aussi à d'autres Gabonais, parce que nous savons que dans tout le Gabon, le problème du foncier devient un problème crucial. Nous avons l'impression que notre pays est déjà pris en otage. On ne peut pas comprendre ça. Avant qu'il y ait la ville, il y avait d'abord des villages, il y avait des quartiers. On ne comprend pas que ceux qui ont des moyens pensent qu'ils peuvent tout prendre au détriment des autres, des personnes sous-intégrées. Comment on peut les sous-hommes? On nous traite. C'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'argent ne sont plus gabonais. C'est l'impression qu'on a. Je suis choquée. Je suis gabonaise. Je suis choquée. Parce que ce qui se passe au Gabon ne peut pas se passer ailleurs. Quels que soient les différents, même quels que soient les moyens que vous avez, il y a quand même des limites. Il y a des limites. Vous voyez, à force de supporter, de fermer les yeux sur les injustices, on arrive à une situation ingérable. Monsieur le Président, je vous interpelle. Nous sommes dans une situation ingérable parce que même les instructions que vous donnez ne sont plus appliquées. Nous sommes où? Ce sont des Gabonais. On n'est pas xénophobe, on a accepté tout le monde chez nous, parce qu'on a tous des êtres humains. Mais n'abusez pas. Un proverbe camerounais dit, avant de donner à manger à ton frère, il faut d'abord t'assurer que le soir tu pourras aussi manger. On a tout donné aux autres à manger et nous-mêmes on n'a plus rien. Est-ce que c'est normal? Je suis indignée. J'invite tous les Gabonais, patriotes, épris de justice, d'être solidaires à ce qui vient d'arriver. À cette famille. À cette famille et à ceux qui viennent. L'acte qui a été posé est un acte grave. Je me rappelle
là à côté au Cameroun, un artiste, Hilarion Nguema, a été piraté. Et il avait suivi ses œuvres au Cameroun par un Camerounais qui les avait piratés. Mais la justice camerounaise, depuis même le commissaire l'a dit, mais toi aussi tu es un peu trop zélé, tu penses que tu vas partir du Gabon, venir suivre, faire arrêter un Camerounais dans son pays. On l'a dit à monsieur Hilarion Nguema, il a fait des déclarations dans les médias. On était touchés, voilà des gens patriotes qui aiment leur pays. Où sommes-nous les Gabonais? On est où là? Mbolo bate ko peuple gabonais ban bango ambulabe. Vous voyez ça, on appelle ça la makra yifumbu, qui veut dire la famille. Voilà pourquoi est-ce que j'ai acheté ce t-shirt là. Parce que au Gabon, nous tous nous sommes une famille. Ce qui veut dire yifumbu, la famille. Là-bas n'est pas le problème. Comme d'habitude, hein, je vous ai toujours dit, je viens poliment et gentiment comme un enfant bien élevé m'adresser au président. Yali. Tu as dit, tu ne serais heureux que quand les Gabonais seront heureux. Mais Yali, voilà une famille qu'un certain Libanais, Djaber ou Djaboko, Djabokik, a cassé des maisons. Yali, intervient, puisque là, cette famille-là n'est pas heureuse en ce moment. Elle a sûrement dormi à la belle étoile. À un moment donné, quand on dit les mots, il faut les accompagner avec les actes. C'est pas seulement dire les mots pour plaire à une population. En réalité, dans le fond, il n'y a rien. Comment se fait-il qu'un Libanais au nom de Djabel, je ne sais pas qui a donné ses papiers pour qu'il vienne quand même déloger les Gabonais. Je ne connais pas la loi, je ne connais pas le dossier. Mais le simple fait que les Gabonais sont délogés, moi ça me fait mal. Je pense bien qu'un Gabonais ne peut pas aller faire ça au Liban. Ça, je refuse catégoriquement. Ceux qui veulent venir me dire, m'insulter ou m'attraper, quoi, montrez-moi quand même la preuve. Même si Djabel vous a donné l'argent, mangez l'argent. C'est inacceptable. Attends, peuple gabonais, on va où là? Mais dans tout ça là, il n'y a pas que le président de la République qu'on appelle Yali. J'ai vu aussi m'adresser au président élu Jean-Pierre. Jean-Pierre, on t'a élu pourquoi? Toi, tu as dit le peuple à l'abri du besoin de quoi? Regarde, là, cette famille-là n'est pas à l'abri du besoin. Elle n'est pas à l'abri, là. Toi aussi, tu attends quoi pour dire que non, moi, en tant que président élu, voilà ce que, voilà. Rien. Attends, vous à quoi? Vous vous intéressez à la population seulement, c'est quand il y a les élections. Parce que vous voulez devenir président. Non, mais attends. Mais le reste des candidats là, j'entends mon très cher frère, grand frère Barreau Chambrier, mon très cher frère aîné, le président Ndong, François Ndong de réagir. Sans compter Mapoulette Missambo, avec tous les cadres qui y a à l'Union nationale là. Sans compter, ils appellent comment? Gérard Malomba Mumbo. Vous êtes des leaders, non? Vous êtes des présidents des partis. Vous les partis, ça sert à quoi? Quoi? À venir seulement blaser les gens pendant pour les élections présidentielles, dire que vous êtes des candidats ou vous êtes des partis de l'opposition ou de la majorité ou de quoi? Donc quand le peuple gabonais est en détresse, vous, ça ne vous regarde pas. Une famille comme ça qui doit à la belle étoile. C'est vrai que vous réfléchissez, vous êtes dans vos maisons, ok, d'accord, vous êtes en train de faire des stratégies, on ne connaît pas. Mais quand même, à un moment donné. Mais montrez quand même cette solidarité-là envers cette famille-là. Retrouvez-vous, essayez de voir, vous avez de l'argent, vous avez payé les avocats pour cette famille-là. Parce que ce Libanais, je pense bien qu'il n'est pas seul. S'il est seul, c'est qu'il a beaucoup d'argent, il a mouillé les gens. Même si on veut faire mal à une famille, mais de cette manière-là, j'ai dit non. Même si moi, c'est moi qui avais acheté ce terrain-là. Même si c'est moi qui avais acheté ce terrain-là, mais de cette manière-là, non. Sérieusement, sans blague, je ne peux pas. Après 40 ans, d'après ce que la petite fille a dit, après 40 ans. Non, mais mine de rien, c'est inacceptable. Je suis vraiment déçu. Vous avez pris le titre de président, vous avez mis sur vos épaules. Oh, je suis président élu. Oh, je suis président de la République. Oh, je suis président de tel parti. Je suis président de ceci, cela. Mais vous êtes président au nom de qui? Au nom des Gabonais. Mais si c'est au nom des Gabonais, allez-y voir une famille qui souffle là. Même nous qui n'avons rien là, on fait des tours, on parle quand même, mais vous êtes silencieux. Donc vous ne pouvez pas taper la main sur la table pour dire que non, ça on n'est pas d'accord. Non, c'est peuple gabonais, jusqu'au niveau là.
Jusqu'au niveau là, vous vous contentez toujours de dire, je protège mon bout de pain, on ne vais à mon lieu de travail. On ne vous demande pas de sortir avec les armes, on ne vous demande pas de venir casser, mais de venir massivement au lieu là. Même si on est 400 personnes, on dit non, là on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais quand c'est pour le ballon, là vous êtes un peu, ouais, la solidarité, oui, ouais. Mais quand même, cette solidarité dans la distraction. Non, je ne vous cache pas devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Moi, je dors avec mon fils de 7 ans. Plutôt de 9 ans. Je dors avec mon fils de 9 ans. Donc, de la nuit, je vous dis que j'ai tourné, je me suis dit, mais si c'était à moi que ça arrivait, ce petit garçon allait aller dormir où? Il devait faire quoi? Il devait me dire, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le ciel lui tombe sur la tête? C'est-à-dire que de la nuit, je n'ai fait que penser à ça. Donc, moi, je n'ai pas vécu ça. Je ne vis pas ça. Rien que dans la tête. Mais imaginez-vous, ceux qui ont vécu voir l'air bien en train d'être cassés. Peuple gabonais, prenez conscience. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, mais parce que ça me fait mal au cœur. C'est la marque qui fombe. Voilà pourquoi j'adhère à cette marque-là. Il fombe, qui veut dire la famille. On est tous une famille. On doit être solidaires. Je vais prendre la photo de la petite jeune fille là. Je vais coller cette vidéo-là. Je vais l'envoyer sur Facebook. Vous-même, vous allez regarder. Pourquoi est-ce que ça fait mal aux vrais Gabonais? Parce qu'en réalité, si tu es un vrai Gabonais de pur sang, ça doit te faire mal. Mais si tu es un mélange là, c'est normal que tu restes silencieux. Je doute sur vous. Hein. Réellement, je doute sur vous. One love au peuple gabonais. Vous arrivez là, je suis en train de remonter la barrière. Mais tout à l'heure, autour de 13h, 14h, j'ai été appelé par mon gardien pour me dire qu'on est en train de casser le terrain. J'ai dit casser le terrain comment? Non, le portail est cassé. J'arrive, comme vous allez le voir sur la vidéo que je vous ai fait suivre, il y a des sujets libanais, ils sont 2 ou 3, voilà, qui ont cassé le portail, comme vous pouvez le casser, et casser la barrière avec la machine à l'intérieur, comme quoi ils viennent de démolir le soubassement. Je dis, mais vous, je pose la question, je dis, mais vous le faites au titre de quoi? Ils disent que c'est notre terrain. Je dis, mais c'est votre terrain, ce terrain, il appartient à l'État parce qu'il vient de faire l'objet d'un retour au domaine public de l'État. Et donc, à ce titre, nous avons introduit des demandes de régularisation foncière auprès de la Direction générale du patrimoine de l'État. Vous qui vous a donné votre titre foncier, plus que vous prétendez avoir un titre foncier. Ah non, je dis, ok, même si vous avez un titre foncier, quelle est la décision de justice qui vous donne le droit de venir vous faire justice? Parce que là, vous faites justice, vous estimez peut-être que les tribunaux n'ont pas de raison d'être, que les forces de l'ordre qui sont censées vous accompagner lorsque vous avez besoin de rentrer vos droits n'ont pas de raison d'être. Voilà. Quand vous arrivez comme ça, et que moi je réagisse, le temps tourne en moi, et que ça tourne au drame, vous allez dire que quoi? Que les gens, que nous sommes sauvages, que voilà comment les Gabonais se comportent avec les étrangers qui arrivent chez eux? Non. Voilà, vraiment, j'attire votre attention. Nous sommes sur ce site, alors là, les autres ils sont là-bas, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur ce site depuis fin 2015. Ce site appartenait à un promoteur RTCA et ce site a fait l'objet de retour au patrimoine de l'État. Et donc à ce titre, c'est vraiment à la volonté seule du chef de l'État que ces titres ont fait l'objet de retour au domaine de l'État afin qu'on puisse régulariser les situations des Gabonais qui sont, que ce soit ici, Malibé ou sur plusieurs sites, c'est la même chose. Alors, là, il y a 3 ou 4 semaines, ils sont allés là-bas au motif de je ne sais pas trop quoi. Et là, j'avais déjà attiré l'attention du président de la République, du Premier ministre, de la NUTTC sur les magouilles dans lesquelles ils se livrent avec les Libanais pour déposséder les Gabonais de leurs propriétés. Mais je leur ai dit que si les autres n'ont pas les moyens de réagir, moi je réagirai et j'appellerai l'attention de qui de droit pour mettre en lumière toutes ces magouilles dans lesquelles ils sont aujourd'hui avec les Libanais pour déposséder les Gabonais de leurs propriétés. Voilà. Cette propriété, elle est la mienne, elle a été mise en valeur. Vous verrez que cette barrière, elle est là. Depuis fin 2015, depuis 2016, j'ai fait des remblais sur ce site. J'ai un soubassement. Je n'ai pas vu un Libanais apparaître ici. Je suis surpris qu'un Libanais vienne me dire qu'il a un titre foncier. Mais il a eu ce titre foncier-là comment? D'accord? On ira devant qui de droit? Je présenterai mes maudits documents que j'ai. Lui va présenter son gros titre foncier, mais je pense que ce qu'ils ont oublié, c'est que l'obtention d'un titre foncier en République gabonaise reprend une procédure. Ils vont m'expliquer dans quel cadre ou comment ils ont fait pour obtenir ce titre foncier-là, si tant est peu qu'ils ont un titre foncier. Voilà. Donc vraiment, c'est le cri d'alerte, c'est vraiment le cri d'alarme que j'appelle vraiment l'attention pour dire n'attendez pas qu'il y ait de drame, n'attendez pas qu'il y ait un naufrage pour réagir. On appelle votre attention sur les comportements de certains responsables administratifs dans les bureaux, dans les magouilles qu'ils font avec les Libanais. On appelle votre attention sur l'arrogance de cette catégorie de personnes-là.
sur l'assurance qu'ils ont à pouvoir marcher ou cracher sur les Gabonais. On continue à appeler votre attention, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République. Faites quelque chose, n'attendez pas qu'il y ait des drames qui se produisent. Ne dites pas que vous n'avez pas été saisi ou bien que vous n'avez pas été informé de cette situation. Un certain nombre d'éléments vous sont remis ici. Vous allez les diffuser. Je vous donne l'autorisation de les diffuser. Les correspondances adressées au chef de l'État, les correspondances adressées au Premier ministre concernant la situation de ce terrain-là et concernant les comportements malveillants de la direction générale de la nuit TTC. Voilà. Je vous remercie.